Voter une motion de censure, ce n'est en aucun cas créer un nouveau gouvernement et s'allier dans un nouveau gouvernement. C'est la seule possibilité que l'opposition, les oppositions ont pour bloquer un budget après un passage en force par un 49.3 et l'engagement de la responsabilité du Premier ministre. Ceux qui nous disent que nous nous allierions avec le NFP ou la France Insoumise sont les mêmes qui ont été élus grâce aux voix du NFP il y a quelques mois aux élections législatives dans un parti unique contre le Rassemblement national. Ce sont aussi les mêmes, les Républicains et les Macronistes qui, il y a seulement quelques années, ont voté avec la gauche, ont voté avec les communistes une motion de censure, c'était le cas de M. Bruno Le Maire, ou même de mon prédécesseur dans ma circonscription, Jean-Pierre Door, qui avait voté une motion de censure sur la loi travail avec la gauche et l'extrême gauche. Donc ceux qui aujourd'hui donnent des leçons et veulent faire croire qu'il y aurait une alliance sont bien entendu dans un mensonge. Nous votons la censure du gouvernement, nous ne votons ni un texte, ni le contenu d'un texte, nous votons simplement la possibilité de protéger les Français et d'éviter un budget qui aurait fait du mal aux classes populaires, aux classes moyennes, aux retraités et aux entreprises et donc à la croissance et à l'avenir de notre pays. Le Rassemblement national n'est en aucun cas responsable de la situation que connaît notre pays aujourd'hui. C'est bien Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale et ce parti unique qui va de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez en passant par Édouard Philippe qui a bloqué l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national et de Jordan Bardella comme Premier ministre. C'est ensuite Emmanuel Macron qui a nommé Michel Barnier et Michel Barnier qui a refusé d'entendre les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui appelaient à plus de justice fiscale, plus de justice sociale, à épargner le pouvoir d'achat des classes populaires, des classes moyennes, de nos retraités, à ne pas tuer la croissance en soutenant nos entreprises. Il a fait le choix de faire l'inverse, de mépriser le Rassemblement national et donc c'est bien lui, les LR et les macronistes qui sont responsables de la situation et du bourbier que connaît notre pays aujourd'hui. Il n'y a en France aucun risque de shutdown à l'américaine. En effet, la Ve République, héritage du général de Gaulle, prévoit bien entendu des mécanismes pour qu'il y ait une continuité du budget de l'année précédente. Il y en a eu déjà un cas dans l'histoire de France. En 1980, pour un contexte un peu différent, il y a eu une continuité du budget de l'année précédente par une loi spéciale et le Rassemblement national l'a déjà annoncé. Nous voterons cette loi spéciale qui permettra de prélever l'impôt et de payer l'ensemble des dépenses publiques qui permet au quotidien, aux services publics, de continuer à exercer leurs différentes fonctions auprès de la population. Depuis plusieurs jours, tous les macronistes et les LR veulent faire peur. Ils ont des arguments populistes en agitant le chiffon rouge d'une prétendue crise financière. Mais la crise financière, elle est là. Elle est là depuis des années. Les taux ont augmenté depuis la dissolution, depuis l'arrivée de M. Barnier qui n'a absolument pas rassuré les marchés financiers parce qu'il ne fait aucune réforme structurelle, aucune économie réelle sur le train de vie de l'État, sur des réformes qui permettraient de maîtriser la dépense publique. Et hier, après l'annonce du choix de censurer ce gouvernement, en aucun cas les taux n'ont augmenté et même mieux, le CAC 40 a fini en hausse. Donc c'est bien la preuve qu'il joue sur les peurs, mais qu'il n'y a absolument aucun risque puisqu'il y a une continuité du budget de l'année précédente. Les Républicains et les Macronistes sont des ingénieurs du chaos. Ils cherchent à vous faire peur en mentant les yeux dans les yeux aux Français, en laissant croire que les cartes vitales ne marcheraient plus après le 1er janvier ou le 1er mars. Bien entendu, c'est totalement faux, ça a été vérifié par l'ensemble des constitutionnalistes, des juristes, des services de l'Assemblée nationale, cela n'existe pas. Ils cherchent juste à vous mentir pour vous faire craindre une situation catastrophique qui n'arrivera en aucun cas, mais ils font ça pour une chose, une seule chose, se défendre, se protéger et garder des fonctions et des postes sans penser à l'intérêt des Français. Les cabinets ministériels ont rédigé quelques argumentaires en enchaînant les fake news concernant l'agriculture ces derniers jours. Car non, contrairement à ce que peuvent dire certains syndicalistes proches du pouvoir, les agriculteurs vont être protégés grâce à cette censure. Car c'est bien le budget de M. Barnier qui baisse de 13% les crédits dédiés à la mission agriculture et notamment aux investissements d'avenir. Et contrairement à ce qui peut aussi être dit, non, le GNR ne va pas augmenter parce que les avantages liés au GNR sont prévus par décret, par voie réglementaire et ne sont absolument pas impactés par ce budget. Donc clairement,
C'est cette censure qui permettra notamment d'avoir demain, nous l'espérons, un gouvernement qui fera des vraies réformes en matière d'agriculture, concernant les accords de libre-échange que nous combattons, concernant les surtranspositions, les normes, la paperasse qui pourrissent la vie de nos agriculteurs, et enfin en s'attelant au vrai sujet, à savoir des prix rémunérateurs pour nourrir ceux qui nous nourrissent. La loi prévoit que dans le Code de la sécurité sociale, chaque année, au 1er janvier, soient indexées les retraites sur l'inflation. C'est aujourd'hui prévu et c'est aujourd'hui normalement automatique. Cela permet que nos retraités ne voient pas leur pouvoir d'achat baisser quand il y a de l'inflation, et c'est bien entendu normal, mérité quand on a travaillé toute sa vie et que l'on a payé pour avoir une retraite digne. Et c'est uniquement ce budget de M. Barnier, des Républicains et des Macronistes qui prévoyait justement de casser ce qui est inscrit dans la loi en revenant sur cette indexation et donc en diminuant le pouvoir d'achat des retraités. Et donc c'est malheureusement uniquement par la censure, par le blocage de ce budget par la censure, que les députés du Rassemblement national permettront dès le 1er janvier, puisque ce budget ne passera pas, aux retraités d'avoir une retraite qui va être valorisée à proportion de l'inflation. C'est encore une fake news des Républicains et des Macronistes qui veulent faire croire qu'au 1er janvier, il y aurait plus de Français qui paieraient des impôts. C'est faux parce que c'est bien le budget de M. Barnier qui prévoyait une augmentation de 30 à 40 milliards d'impôts supplémentaires sur les classes populaires et les classes moyennes. Et la loi spéciale que nous voterons, que nous avons déjà dit que nous voterions au Rassemblement national pour qu'il y ait une continuité du budget de l'année précédente, peut prévoir et prévoira parce que nous le déposerons par amendement et que je l'espère l'ensemble de nos collègues députés de tout vent voteront, permettra d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu afin d'éviter que des Français soient touchés par un impôt qu'ils ne payaient pas au préalable. Cela a été vérifié par les services, confirmé par l'ensemble des juristes, donc c'est encore un mensonge. Il suffira d'indexer dans cette loi spéciale qui est prévue à cet effet le barème de l'impôt sur le revenu.